Bonjour Nicolas Chevalier. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie foncière et du patrimoine de la ville de Marseille. Toutes mes félicitations, vous venez de recevoir des mains de l'association des directeurs immobiliers ADI, le trophée Espoir 2021, trophée qui récompense les qualités personnelles qu'un collaborateur a pu démontrer et qui souligne d'un collaborateur à évoluer vers un poste de directeur immobilier. Alors j'ai une première question, comment vous pouvez réagir face à ce trophée que vous venez de recevoir des mains de l'ADI et que peut-il symboliser pour vous? Écoutez, déjà, premièrement, c'est une très très belle nouvelle, hein. J'ai été plus qu'agréablement surpris et été agréablement surpris effectivement de recevoir ce prix. Pour tout vous dire, je m'y attendais pas du tout, ou en tout cas pas beaucoup. Pourquoi notamment? Parce que effectivement, ça fait 2 ans que j'exerce dans une collectivité à la ville de Marseille, comme vous le savez, on en a parlé, et vous l'avez souligné. Et effectivement, c'est une belle surprise, d'autant plus qu'elle est remise par un jury extrêmement prestigieux qui font partie on va dire, dans le métier de l'immobilier, des personnes les plus reconnues. Donc effectivement, je le prends comme un grand honneur, bien évidemment. Et donc c'est une très belle reconnaissance, on ne peut pas le nier. Je me sens un peu tout petit en quelque sorte, voilà, pour tout vous dire. Merci Nicolas pour cette première réponse. J'ai une deuxième question. Je regardais votre parcours et pendant assez longtemps, vous avez travaillé pour le secteur privé et puis fin 2019, vous avez rejoint la Cité phocéenne, donc secteur public au poste de directeur de la stratégie foncière et du patrimoine de Marseille. Pourquoi ce choix? Et j'ai une deuxième question qui est peut-être plus importante. Pouvez-vous nous expliquer les ressorts de votre poste actuel et ses missions? Oui, bien sûr. Alors effectivement, votre question que vous me posez, pourquoi ce choix, pourquoi Marseille et une collectivité territoriale, on me la pose souvent, donc elle prête à sourire effectivement, et effectivement, on me la pose régulièrement. C'est que quand on met en général Marseille immobilier dans la même phrase, il y a toute une mythologie qui se crée, et on s'aperçoit qu'elle est assez fausse en fin de compte. Donc ça permet un peu de retrouver de la sérénité dans le travail, en fin de compte, c'est ce que j'ai découvert. Et le choix, il provient de deux réflexions que j'avais quand j'étais à Paris en cabinet de conseil. C'était sortir un peu de la prestation de service pour aller voir comment ça se passe côté donneur d'ordre. Donc ça, c'était vraiment un des points centraux. Et après, le deuxième point, c'était le poste en soi. Ça veut dire, c'était prendre la direction de l'immobilier de la deuxième ville de France. Ça fait 2 fois et demi la taille de Paris, sans rentrer dans la guéguerre. Marseille-Paris, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, et ça représente quand même 3 millions de mètres carrés bâtis qu'il faut gérer, administrer, sur lequel il faut proposer une stratégie de valorisation, de rationalisation. Et tout ce travail, il se fait avec une équipe de 50 agents. Donc c'est une grosse équipe. On en trouve rarement dans le privé, 50 agents qui travaillent uniquement sur l'immobilier. C'est assez important. Donc c'est un vrai challenge de management, d'organisation. Et aussi, on va dire, le territoire était un peu vierge. Donc c'était très intéressant d'écrire en fin de compte, ou de coécrire avec notamment mon DGS et mon DGA, et les élus, bien évidemment, quelle est la politique immobilière de demain de la ville de Marseille. Donc ça, c'est le travail au long cours qu'on essaie de faire au quotidien. Et en parallèle de ça, quand vous me posiez la question de savoir vraiment concrètement qu'est-ce qu'on fait au quotidien, c'est cette double gymnastique. C'est-à-dire d'un côté, lancer ces grands chantiers thématisés en plan pluriannuel. Ça va du schéma directeur immobilier en passant par des plans de cession, valorisation, appel à projet. Donc tout ça thématisé. Un gros travail sur le patrimoine dégradé également. Donc ça, c'est un peu le travail au long cours. Et en parallèle de ça, on va dire, appliquer la commande politique en quelque sorte à travers les outils dont on dispose et qui relèvent plutôt du temps court en quelque sorte. Voilà. Donc c'est ce juste équilibre entre les deux, c'est-à-dire les plans au long cours et le travail au quotidien et la gestion des urgences et de l'actualité. Ce qui m'amène à une dernière question. Vous parliez de long cours et de court terme. Comment vous faites, vous, à votre poste et avec votre équipe de 50 collaborateurs, pour rester dans les clous pour les opérations que vous venez et le fait qu'elles ne soient pas prises en otage par la communication politique, la décision politique qui se fait sur le court terme et la réalité du terrain qui s'exerce sur le long terme? C'est un vrai sujet, hein. C'est vrai que c'est en quelque sorte le subtil équilibre, on pourrait dire, qu'il faut trouver. Ça veut dire qu'il ne faut pas freiner le projet politique,
Et en même temps, il faut savoir l'encadrer et l'orienter. On est des sachants, on est là pour conseiller. Un projet politique, il y a le paramètre immobilier, il y en a d'autres. Il faut donc les intégrer, les interpréter. Et effectivement, un mandat politique, c'est 6 ans dans une municipalité. On peut se projeter sur 12 ans. Mais le politique va travailler dans un temps court, un temps de réaction aussi. On sait que maintenant, avec l'accélération des médias, tout va vite. Et donc, il faut en permanence, on va dire, guider le politique dans ses choix et en même temps avoir la meilleure des réactions possibles. Donc, comme je le disais on va dire dans ma réponse précédente, c'est ce travail-là qu'on fait, qui est justement d'interpréter la commande politique, la retravailler, réagir et en même temps garder quand même du temps pour proposer aux politiques des plans sur le long terme qui vont lui permettre de se projeter. Parce qu'en fin de compte, la matière première du projet, c'est souvent l'immobilier ou le foncier, et c'est nous qui sommes à la manœuvre à la base. Donc voilà, toutes les politiques publiques, à un moment ou à un autre, vont passer par notre direction. Très bien. Ben, merci Nicolas Chevalier pour votre participation. Je le rappelle, vous venez de recevoir le prix Trophée Espoir 2021 par les mains de l'ADI. Merci Aurélien, merci pour l'interview. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.